Bonjour. Nous avons vu lors des épisodes précédents comment a été traité le début de l'univers et sa fin par le Coran et les théories les plus récentes. Et nous avons remarqué qu'il y a un lien entre un livre sacré, censé ne pas être un livre de science exacte, mais plutôt une révélation de la foi et les théories récentes concernant le début de l'univers. Ceux qui y croient ne cherchent guère à en tirer des équations mathématiques ou physiques. Ils ont la foi en un Dieu créateur et invisible. Ils croient aussi à un autre monde censé les accueillir après leur mort, sans pour autant avoir la moindre preuve. Le Coran, comme tous les livres divins, s'adresse avant tout au cœur des gens, mais en même temps les incite à la réflexion profonde, à regarder au-delà de ce qui est visible et à croire en des valeurs universelles qui, si elles sont suivies, placent l'homme sur le haut du podium de tous les êtres vivants sur terre. Mais malgré cela, le Coran, autant que d'autres livres sacrés, lance tout au long de ses pages des signes qui guident certains d'entre nous vers de nouvelles dimensions. Ces signes ne sont pas lus ni compris de la même façon par tous. Ceux qui peuvent les découvrir sont les hommes qui ont un certain degré de connaissance scientifique, qui suivent l'évolution des théories les plus récentes et qui sont capables de recherches qui prennent beaucoup d'efforts et énormément de temps. Entre le début de l'univers et sa fin, beaucoup d'événements se sont produits et certains sont en cours de se produire. Tel par exemple l'inflation qui a généré le cosmos à ses premiers instants. Et lorsque je dis instant, c'est cette fraction de seconde de l'ordre d'un trillion de secondes lors de laquelle est né ce phénoménal univers dont les limites dépassent l'entendement. Ensuite, l'inflation s'est arrêtée net avant même la première seconde et fut suivie par l'expansion qui dure jusqu'à aujourd'hui. La plupart des gens à travers le monde ne savent même pas que l'univers est en train de s'agrandir à chaque instant et que les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses faramineuses, plus vite que la vitesse de la lumière. Alors que pour nous qui regardons le ciel chaque nuit, nous voyons et nous croyons qu'il est stable et qu'il ne change jamais. Mais sachez que les événements cosmiques ne se comptent pas sur les quelques pauvres années d'un homme ou même sur des générations d'hommes. L'évolution de l'univers se compte sur des milliards d'années et jusqu'à récemment, même la science et les plus grands savants croyaient fermement que l'univers était statique et éternel. Ils ne lui connaissaient ni début ni fin. Au début du XXe siècle, commencèrent à apparaître des travaux et des théories qui initièrent l'idée que l'univers était en train de s'agrandir et de s'étaler vers l'infini. Cela commença par les travaux du physicien russe Alexander Friedmann, suivis 5 ans plus tard par ceux du physicien belge Georges Lemaître. Leurs travaux furent couronnés et confirmés par les observations d'Edwin Hubble, qui a remarqué que les galaxies s'éloignaient les unes des autres de plus en plus vite. Je vous invite à aller consulter ces observations sur le net pour mieux comprendre comment a été découvert ce phénomène par Hubble. Donc la question qui se pose chez vous est la suivante. Puisque cet homme, en l'occurrence moi, nous a dit que le Coran a évoqué le phénomène qui a généré l'univers et sa fin et a prétendu que cela concorde avec les théories du Big Bang et du Big Crunch, comment va-t-il nous expliquer l'état de l'univers en expansion ? Prétend-il que le Coran en avait aussi parlé? Eh bien, je ne prétends rien et je ne prétends guère être un savant scientifique ou un érudit en sciences théologiques. Mon seul mérite est d'être un insatiable curieux à la recherche de la vérité sans plus. Je ne prétends pas aussi vous inciter à croire ou à avoir la foi et je ne fais pas du prosélytisme pour une religion car ce n'est pas ma spécialité. Je ne vous demande guère d'avoir la foi, de croire ou de vous convertir vers une religion. Je ne fais que partager avec vous ce que découvre ma curiosité et certaines réponses à mes questions existentielles. Que vous y croyez ou non n'est pas important pour moi, c'est à vous de voir. Tout ce que je souhaite faire est de vous montrer un chemin de recherche en vous incitant à une profonde réflexion. Demandez-vous qui vous êtes, pourquoi vous existez, pourquoi l'univers existe, quel est le but derrière cette existence universelle. Quel rôle nous a été dévolu alors que nous vivons très peu? Les questions sont innombrables et ce sont les questions existentielles que nous devons nous poser à un moment ou à un autre de notre vie. Car en plus d'être dotés de l'intelligence, nous avons eu ce formidable don de la conscience de nous-mêmes et de ce qui nous entoure.
Ces questions sont aussi un gage de maturité pour beaucoup d'entre nous et à différents âges. Pour certains, ils se les posent dès leur jeune âge, pour d'autres plus tard, mais il reste une bonne partie de l'humanité qui ne s'en approche même pas. Ils vivent et se contentent de ça toute leur vie, comme si leur présence sur Terre n'est qu'un passage obligé qu'ils doivent parcourir. Donc je répète que je souhaite seulement vous montrer un chemin, à vous de le prendre ou non, à vous de l'approfondir ou non. De ce fait, le Coran a bien évoqué nettement, et je dirais formellement, l'expansion, un peu moins clair, l'inflation. Mais celui qui ouvre son esprit peut le déceler à travers quelques versets. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et de liker s'il vous plaît nos vidéos, car c'est très important pour nous. Merci. Je commencerai par l'expansion. Le Coran en parle distinctement dans la sourate 51, Al-Dhariyat, ou en français celle qui éparpille, au verset 47. Je commencerai par la traduction de Hamidullah qui dit « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Dans celle de Kazimirski, il dit « Nous avons bâti le ciel par l'effet de notre puissance et nous l'avons étendu dans l'immensité. » Pour Savary, il dit « Nous avons formé les cieux avec intelligence et nous avons étendu leur voûte immense. » Toutes ces traductions parlent d'étendre le ciel par Dieu. Mais en consultant les traducteurs récents, consultés sur le net, le mot exact qu'il me renvoie pour le mot tawsi' dans le Coran est plutôt expansion. Et je vous invite à le confirmer. N'est-ce pas bizarre? Dès que j'ai consulté ces différentes traductions, le mot expansion est revenu à chaque fois comme s'il me harcelait et mon esprit n'arrivait plus à s'en détacher. Et je me suis posé une question analytique. Pourquoi le Coran parle de l'expansion de l'univers à une époque où les hommes croyaient fermement que le ciel au-dessus de leur tête était fixe et immuable? Un soleil qui se lève chaque jour, entame son ascension jusqu'au firmament, puis redescend doucement pour laisser place à la nuit, à ses étoiles et parfois sa lune. Ces étoiles ne changent guère, ni elles, ni leur trajectoire que les gens connaissaient depuis des millénaires. Ces hommes n'ont jamais remarqué un changement ou une quelconque expansion. Donc, il était très difficile de croire à ce verset. Moi-même, si j'étais né à cette époque et avec mon esprit tel qu'il est, ce verset à lui seul pouvait me faire douter du Coran. Car il est à contre-courant des observations de l'époque. Comme je l'avais dit avant, le Coran s'adresse non pas uniquement aux hommes du 7e siècle, mais aussi aux générations futures, et savait ce qu'elle allait découvrir plus tard. Et là, je reviens au verset que nous avons vu dans l'épisode précédent qui dit « L'homme a été créé prompt dans sa nature, je vous montrerai mes signes, la réalisation de mes menaces, ne me hâtez donc pas. » Dans d'autres traductions, il est dit « Ne vous précipitez pas, ou ne soyez pas impatients. » Dans la sourate 41 Fussilat, ou en français les versets détaillés, au verset 53, Hamidullah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il devienne évident que c'est cela, le Coran est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? » Kazimirski dit « Nous ferons éclater nos miracles sur les différentes contrées de la terre et sur eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit démontré que le Coran est la vérité. Ne te suffit-il pas du témoignage de ton Seigneur? Le ciel et la terre leur offriront des prodiges, ils seront frappés eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que le Coran est la vérité. Ne leur suffit-il pas pour croire que Dieu soit le témoin universel? À mon humble avis, la traduction de Hamidullah est la plus proche du vrai sens du Coran. Bien que le mot exact utilisé est afaq, et ce mot dans les traducteurs universels est traduit par horizon ou encore perspective. Par conséquent, Dieu, par le biais du Coran, promet sans ambiguïté que ces signes seront divulgués et révélés. Certains, pas tout de suite, mais plus tard, lorsque les hommes auront acquis les connaissances nécessaires et découvriront tôt ou tard ces signes. Maintenant, intéressons-nous à ce qu'avait dit le Coran sur l'inflation qui a précédé l'expansion. Et là, j'avoue que tout ce que j'ai trouvé reste flou, sauf peut-être une simple insinuation.
Ceci pour ceux qui ne croient pas au Coran, qui sont soit d'une autre religion, peut-être même des athées. Pour les musulmans, beaucoup de versets parlent du début de l'univers, de la création et de l'évolution. Mais je ne peux les citer car ils restent du seul domaine de la théologie et ceux qui polémiquent sur le sujet ne vont jamais accepter de les prendre en considération. Donc le Coran, en citant les débuts du cosmos, dit dans la sourate 41, Fussilat, les versets détaillés pour Hamidullah, les développés pour Kazimierski et l'explication pour Savary. Chacun d'eux nomme les sourates selon son interprétation. Je vous les nomme comme cités pour que vous ayez la possibilité de les retrouver facilement si vous voulez consulter ces différentes traductions que vous trouverez facilement sur le net. Hamidullah traduit comme ceci. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre. Venez tous deux, bon gré mal gré. Tous deux dirent nous venons obéissants. Kazimierski dit puis il est allé s'établir au ciel qui n'était qu'un amas de fumée. Il a crié au ciel et à la terre vous avez à venir à moi, obéissant ou malgré vous. Nous venons en toute obéissance. Alors que Savary traduit comme cela. Il porta ses regards vers le ciel qui n'était qu'un amas de fumée. Il dit au ciel et à la terre, venez obéissez à ma voix. Le ciel et la terre répondirent, nous obéissons. Dans toutes ces traductions, nous saisissons que le Créateur parle d'un ciel qui n'était au début qu'un amas de fumée. Et là, nous revenons aux théories qui expliquent les débuts de l'univers. Elles disent toutes qu'avant les célèbres 300 000 ans, l'univers n'était qu'une sorte d'amalgame d'éléments basiques, atomiques et subatomiques, une sorte de brouillard sans consistance. Les observations récentes montrent le bouillon originel de l'univers appelé le fond diffus cosmologique. Et même s'il s'agit de rayonnement fossile, l'image ressemble à une sorte de brouillard là aussi. Mais avant ce rayonnement fossile, l'univers ressemblait plutôt à une fumée épaisse contenant les ingrédients nécessaires à l'évolution du cosmos. La lumière ne pouvait dépasser ce bouillon originel qui avait l'aspect d'une fumée compacte. Et la question qui se pose est la suivante. Pourquoi Dieu, dans le Coran, en parle? Est-il nécessaire pour lui de l'évoquer à une époque où personne au monde ne pouvait ni imaginer ni penser qu'au début de la création, tout ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire les gens de l'époque et ce qui les entourait, était issu d'une fumée? Quel est l'intérêt du Coran à évoquer une chose pareille? Je crois que ces versets éparpillés tout au long du texte sacré n'étaient tout simplement pas destinés aux hommes du 7e siècle, mais plutôt aux générations futures, telles des balises temporelles. Les générations futures qui auront assez de sciences, d'informations et d'outils pour observer ces phénomènes décrits il y a 14 siècles. Nous allons voir ce que disent les cosmologistes et les physiciens sur l'éventualité d'autres univers parallèles au nôtre. Nous allons voir aussi si le Coran parle aussi de ce sujet. Et nous allons revenir à ce que disent les nouvelles théories qui parlent de multivers ou d'univers multiples et ce qu'en dit le Coran. Merci et au revoir.